Hello, alors bienvenue sur cette vidéo que j'ai décidé de faire suite à mon expérience chez Aquatis pour ma phobie des araignées. C'est vrai que j'ai reçu énormément de messages. Alors évidemment, j'avais montré pas mal de choses en story, un peu le déroulement de cette demi-journée, mais beaucoup de questions, beaucoup aussi de messages aussi en message privé, d'expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Et je me suis dit que j'allais vraiment faire une vidéo, que ça allait être plus simple, plus structuré, et puis comme ça, ça pourrait motiver même des personnes qui ne m'ont pas forcément écrit à justement tenter l'expérience. Alors j'ai pris des notes juste pour avoir un fil rouge et ne rien oublier. Alors ce que j'ai déjà envie de dire, c'est que mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai entendu parler de cette désensibilisation, ça s'appelle, de Aquatis, et c'est vrai que je n'y suis pas forcément intéressée avant. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et puis, ce que je voulais aussi déjà commencer par dire, c'est il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant « mais moi, je pourrais jamais faire ça, j'aurais jamais pu, etc. » Mais oui, en fait, oui, parce que, juste pour vous expliquer, moi, d'où je pars. Vraiment, moi, les araignées, je ne peux même pas les regarder en photo. Je ne pouvais pas, du moins, les regarder en photo. Donc, beaucoup de personnes m'ont répondu « Ah oui, j'ai vu ta vidéo, mais moi, je pourrais jamais. » Non, moi, je ne pouvais même pas regarder une vidéo d'une mygale. Je ne pouvais pas regarder une photo d'une mygale. Je ne pouvais vraiment, sur les réseaux sociaux, quand il y avait des photos d'araignées, etc., voilà, vraiment catastrophe, je hurlais, j'ai vraiment très, très peur. Donc, je pense que moi, je suis vraiment j'étais en tout cas au stade vraiment de la phobie. On nous a donné un peu des statistiques. 85% des personnes ont... Attendez que je recherche les chiffres. 85% des personnes sont dégoûtées, 13% ont peur et seulement 2% sont phobiques. Et moi, je faisais partie clairement de ces 2%. Je ne pouvais même pas voir une photo. Donc, je suis passée de ne pas pouvoir voir une photo à tenir une mygale dans ma main en l'espace de 4 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 heures? Enfin, déjà, pourquoi est-ce que j'ai peur? Alors moi, je pense que j'ai peur à cause du film Arachnophobie que j'ai regardé plusieurs fois quand j'étais jeune. Je l'ai regardé jusqu'à que je puisse plus le regarder tellement j'avais peur. Donc chez moi, j'ai toujours, je scrute toujours partout, voir s'il y a une araignée, etc. J'ai mis des moustiquaires partout là cet été parce que je pensais en achetant un appartement tout neuf que je serais épargnée par le problème des araignées. Non mais, grosse erreur! Mon appartement est tout neuf, donc je l'ai acheté sur plan et figurez-vous que c'est bourré d'araignées dans cet appartement. Donc moi je suis au rez et moi bizarrement au rez j'en ai pas tant que ça, mais il y en a à la cave, dans le parking souterrain et les personnes du 3e étage, donc je pense qu'elles sont surtout dans la charpente. Il y en a beaucoup. Du coup, chez moi, voilà, j'ai mis des moustiquaires, j'en ai pas forcément qui rentrent, mais quand je vais à la cave ou dans le garage, etc., avec les pneus d'hiver, tout ça, il y en a toujours, dès qu'ils traînent et vraiment, je suis terrorisée. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai décidé en fait de faire cette désensibilisation, c'est que je trouve que pour moi, c'était handicapant au quotidien. C'est vrai que je me pose aussi la question, il y a des personnes qui veulent le faire, des personnes qui ne veulent pas le faire. Je pense que ça dépend un petit peu de si ça nous handicape beaucoup dans notre quotidien ou pas. Moi, j'habite toute seule. C'est clair que quand il y a une araignée, je dois demander de l'aide. Donc, ça peut être problématique, tout dépend à quelle heure c'est, etc. Je pouvais pas du moins m'en occuper par moi-même. Donc, c'était vraiment pénible. Je voyage beaucoup. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'adore voyager. Alors, la peur des araignées ne m'a jamais empêchée de voyager. Je pense que l'envie de voyager était beaucoup plus forte. Mais à l'étranger, j'ai une attitude totalement différente. Ici, je scrute partout, je les cherche. À l'étranger, c'est tout le contraire. Je ne les cherche pas, je ne regarde nulle part. Si je vais dans des toilettes un peu bizarres, je n'allume pas la lumière. Parce que en tout cas, du moins, je savais que si je tombais nez à nez avec une grosse araignée, ça pouvait vraiment être catastrophique. Genre, je sais pas, je prends l'avion, je rentre ou je sais pas quoi. Donc, à l'étranger, je ne les cherche pas du tout, je les évite et j'ai pas du tout la même attitude que j'ai en Suisse. Donc voilà, le faire ou pas le faire, voilà, à vous de voir. Mais c'est vrai que moi, je trouve aussi que ça dépend de la phobie. Par exemple, une phobie des serpents, ben voilà, en Suisse, si vous habitez en Suisse ou en Europe, voilà, c'est pas tous les jours qu'on tombe nez à nez avec un serpent. Une araignée, voilà, ça peut quand même arriver assez souvent. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai décidé au bout d'un moment de m'occuper de ça. Maintenant, moi j'avais pris cette décision le 1er janvier 2022, c'est-à-dire qu'en début d'année, je fixe toujours des objectifs. Donc moi j'ai mon propre business, je suis entrepreneur, donc je fixe des objectifs par rapport à ça, mais je me fixe aussi des objectifs personnels.
Et donc, ça faisait partie de mes objectifs 2022 de régler ce problème de phobie en allant chez Aquatis. Alors, effectivement, j'ai des amis qui m'ont donné un petit coup de pouce et qui m'ont offert cette désensibilisation pour mon anniversaire. Voilà, du coup, voilà, j'ai reçu le bon cadeau, si on veut, au mois d'août. Donc voilà, ça m'a donné un petit coup de pouce. Mais c'est vrai que j'avais aussi décidé en début d'année, par exemple, alors c'est pas vraiment une phobie, mais je trouve que c'est un petit peu pareil quand même, c'est par rapport au froid. Je suis quelqu'un de très très frileuse et je m'étais aussi lancé comme objectif de me baigner dans le lac en hiver, par exemple. Aussi pour sortir voilà, de ma zone de confort et également pour me rendre compte, encore une fois, au cas où je n'étais pas convaincue, que tout est dans la tête et que tout est possible si on le décide et qu'on met les actions en place pour atteindre tel ou tel objectif. Moi, j'étais la personne la plus frileuse au monde. J'aurais pu parier avec plein de monde, plein d'amis, que jamais j'allais rentrer dans un lac à 6 degrés. Effectivement, je suis rentrée dans un lac à 6 degrés. Je me baigne maintenant régulièrement. Donc, voilà, tout ça pour dire que je trouve que tout est dans la tête. Et là, encore, ça me l'a prouvé avec ces araignées. Et la toute première phobie que j'avais vaincue, ça date de plusieurs années, c'est la peur de parler en public. Donc d'ailleurs, maintenant, je fais des vidéos qui sont vues 1000, 2000, 3000 fois. Après, c'est peut-être pas la même chose que de parler devant vraiment un public, mais voilà, au-dessus de 3 personnes, je ne pouvais pas. Et ça, c'est grâce à mon activité, grâce à mon job où j'étais amenée à parler devant du public, en fait, que bah voilà, je l'ai fait. Et là aussi, je m'étais dit, mais finalement, voilà, tout est dans la tête. Donc voilà, je me répète un peu, mais voilà, ça part vraiment d'une décision. Donc c'est ça que j'ai envie de le dire, que j'avais envie de dire, c'est que voilà, quel que soit votre objectif, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, etc., tout part d'une décision. Un jour, vous prenez la décision que ça va se faire. Vous y mettez une date. Alors moi, j'avais mis courant 2022, donc avant fin 2022, il fallait que je l'ai fait. Et puis, j'avais commencé aussi de le visualiser, d'y penser, etc. Alors, je vous avoue que pas jamais, en fait, j'étais un peu partagée. Je m'étais dit, si à la fin, parce que je savais qu'à la fin, il y avait une migale qui allait être, qu'on nous proposait de tenir une migale, je m'étais dit, vraiment, ce serait incroyable si j'arrivais à le faire. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Mais effectivement, quand j'avais mis ce pull rose, c'est pour ça que je le remets aussi pour cette vidéo, je m'étais dit, en tout cas, pour la photo avec la migale, elle ressortira super bien si je mets ce pull rose. Donc, je m'étais visualisé, si vous voulez, avec ce pull rose, la photo de la migale dans la main, tout en me disant, je ne sais pas comment ça va être possible, je ne sais pas si c'est possible, si ça va se faire, mais en tout cas, je le visualise comme ça. Et puis, voilà, j'étais très surprise et très étonnée de voir que ça s'est produit. Donc voilà, pour vraiment entrer dans le vif du sujet, pour vous parler vraiment de l'expérience en elle-même. Donc, c'est une expérience chez Aquatis qui est d'une demi-journée. Donc, ça commence à 9 h. En théorie, ça finit à 13 h. Mais comme j'ai compris, s'il y a besoin de plus de temps, ça peut finir à 14, 15, 16, 17 h, ça dépend un peu des personnes. Ça coûte 150 francs et j'ai appris là à la fin de la session que je peux retourner une deuxième fois pour un peu consolider, on va dire. Et je pense que je vais retourner, je vais attendre quelques mois et je vais retourner parce que je ressens aussi, quand je regarde les vidéos, les photos, etc. de cette journée, que c'est quelque chose qui va demander quand même de l'entraînement. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu comme tout, hein. Mais je pense que si je reste pendant très très longtemps sans regarder des araignées, sans être confrontée à cette phobie, on va dire, je pense que ça pourrait revenir assez rapidement. Donc je vais un peu voir comment ça évolue, mais je vais retourner en tout cas dans quelques mois, refaire la deuxième session, un peu la session d'entraînement en fait, pour voilà, consolider tout ce que j'avais appris. Donc la session, donc, ça débute à 9 h. Donc déjà, quand je suis arrivée à 9 h moins quart devant voilà, c'est une salle qui est vitrée. Et puis, il y a un énorme panneau sur la droite où vous voyez un petit garçon avec une loupe qui, justement, observe une migale. Et déjà, quand j'arrive là et que je vois ça, je ne pouvais déjà pas m'approcher de ce panneau. Je vais vous mettre la photo d'ailleurs là. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura aucune photo d'araignée. Je sais comme c'est quand on est arachnophobe. Le but, c'est que ça puisse motiver des personnes à soigner. Donc, je ne vais pas vous mettre des photos d'araignées. Mais là, vous voyez, voilà, la tache en bas, c'est une araignée. Et déjà, moi, j'arrive là et c'était déjà la panique en fait. Je me disais, non mais, qu'est-ce que je fous là? Ouais, j'ai vraiment très très peur et je vais un peu me lancer dans la gueule du loup quoi. Donc la session d'introduction où on était 12,
avec donc le directeur d'Aquatis et une autre personne qui vraiment s'est occupée de nous du début à la fin, qui s'appelle Ludovic. Je l'ai passé à pleurer en fait. J'étais la seule. Hein. J'étais vraiment assise autour de cette table et j'avais les larmes qui coulaient. Je me disais, non mais qu'est-ce que tu fous là ouais, j'étais terrorisée en fait. Donc j'ai pas du tout pu me présenter, enfin rien du tout. J'étais là en train de pleurer. Et puis bon, après on a commencé la partie théorique, donc là ça allait mieux. Et justement ce Ludovic, ce qui était trop cool, c'est que c'est un ancien arachnophobe. Donc il comprenait vraiment tout ce qu'on ressentait. Et vraiment, il nous rassurait tout le temps. Il nous disait, alors vraiment pendant cette session, jamais je vais vous surprendre avec quelque chose, avec une photo. Je ne vais pas lancer d'un coup une araignée sur la table, etc. Vraiment, je vais toujours vous expliquer avant ce que je vais faire et après, je vais le faire. Donc déjà, c'était un soulagement. Et puis, on a commencé vraiment avec de la théorie. Et je pense pendant 2h30, presque 3 heures de théorie. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à faire baisser, en fait, à vaincre cette phobie, c'est que de s'intéresser à la chose, eh bien évidemment, on en aura moins peur. Parce que l'inconnu fait toujours peur. Et moi, je trouve qu'en tant qu'arachnophobe, on a ce problème que si on veut s'informer sur les araignées, on ne peut pas parce que, évidemment, il y a toujours des photos d'araignées. Chaque fois que vous avez un article ou quelque chose sur la peur des araignées, il y a en gros une araignée. Donc, ça sert à rien en fait. Ça va être utile à tout le monde, sauf à ceux qui ont peur des araignées. Donc, on ne peut pas vraiment s'informer. Donc là, c'était cool parce que voilà, il nous parlait. Et rien que d'écrire le mot araignée, le mot que j'avais jamais écrit de ma vie, enfin vraiment déjà ça faisait trop bizarre. Et puis, voilà, on a commencé aussi à comparer, mettre en perspective avec d'autres animaux qui sont dangereux, par exemple le chien, le chat, alors qu'on n'en a pas du tout peur. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la théorie, mais voilà, c'était ça. Après, on a appris à gérer notre adrénaline. Donc, c'est vrai que quand on a peur de quelque chose, on a l'adrénaline qui monte, de faire baisser cette adrénaline pour après ne pas être dans cet état de panique, en fait. Donc voilà. Ensuite, voilà, on a appris aussi voilà, qu'il y a 960 espèces d'araignées en Suisse, donc énormément, on n'en croise que quelques-unes, nous, dans la vie de tous les jours, les autres, elles sont enfouies, je ne sais pas où, il y en a 46 000 sur Terre. Et puis, on a aussi appris le rôle des araignées. Non, mais on n'aimerait pas du tout qu'il n'y ait pas d'araignées sur Terre parce que notre vie, ce serait vraiment terrible. Elles sont vraiment très, 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 très utiles. Et quand voilà, on se rend compte de ça, on se dit aussi que il faut qu'elles soient là en fait. Et puis, il vaut mieux apprendre à cohabiter avec elles parce qu'on ne va pas pouvoir les exterminer et ce n'est pas du tout le but parce qu'on ne peut pas vivre sans araignées. Ensuite, on apprend aussi qu'en Suisse, il n'y a pas aucune araignée qui morde, malgré qu'il y a toujours quelqu'un qui vous dira « Oui, je me suis fait mordre par une araignée ». Non, il y a 20 autres ou 30 autres insectes, animaux qui mordent. Du coup, l'araignée ne pique pas, mais elle mord. Et puis voilà, donc c'est pour les gens qui ont vraiment peur. Et puis après, on a aussi déconstruit toutes les idées reçues. Donc, on n'avale pas d'araignées en dormant. Les araignées dans l'aspirateur, elles meurent. Elles ne remontent pas la cuvette des toilettes. Voilà, des choses comme ça, des idées reçues que certaines personnes pouvaient avoir. Ensuite, on a aussi parlé des films d'horreur, la comparaison avec les chauves-souris, etc. Voilà, ensuite, on a commencé à parler des types d'araignées qu'on croise ici en Suisse. Donc, on est amené à croiser. Donc, sur les 960 espèces, il y en a peut-être 5 ou 6 que vraiment on va croiser chez soi ou vraiment dans notre environnement extérieur. Voilà, donc là, c'est là qu'on a commencé un peu le côté pratique où c'était affiché sur l'écran. Mais avant ça, on nous a montré des magnifiques mygales de couleurs, des bleus, des verts et jaunes, vraiment et tellement en gros plan en fait qu'on ne se rendait pas compte que c'était des mygales. Vous voyez ce que c'est un peu des insectes en gros plan, mais vraiment le gros plan était tellement énorme que ça faisait bizarre de se dire qu'on voyait une araignée en gros, mais qu'on n'avait pas peur parce que déjà c'était trop beau, les couleurs. Et puis le gros plan était tellement bien fait que voilà, on n'avait pas peur. Et après, on a commencé à voir à l'écran, vous savez, l'araignée toute fine, voilà, je ne vais pas toutes vous les citer, mais voilà, un peu les araignées qu'on trouve en Suisse. Moi, je regardais genre comme ça, puis après, petit à petit, je ouvrais mes yeux et voilà, je regardais. Et puis, ensuite, voilà, on s'est rendu compte aussi que la majorité des gens ont peur des tégénaires. Donc, les tégénaires, c'est ces grosses araignées qui sont dans les caves, qui vont très vite, qui courent. Elles ne font pas de toile, mais voilà, c'est celle-là, en fait, qu'on a le plus peur. Et puis...
ben voilà, on s'est un petit peu arrêté sur ce type d'araignée, dans le sens où il a commencé par nous montrer une feuille blanche avec des silhouettes, donc noir sur blanc, de ces tégénaires, donc du plus petit au plus grand, de voir, et puis chez vous, celles que vous croisez, c'est lesquelles et tout. Alors moi j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand que la plus grosse qu'il y avait sur la page, mais il nous disait non, il n'y a que la taille 1 et 2 qui existent, 3 et 4 ça n'existe pas en Suisse et tout. Du coup on s'est aussi rendu compte qu'avec la phobie, on voit les araignées beaucoup plus grosses que ce qu'elles ne sont. Donc ensuite on a fait aussi une partie super intéressante, c'était le jeu de rôle, de se mettre nous à la place d'une araignée. Donc la vie d'une araignée, quand elle rencontre un humain qui crie, un deuxième humain, un humain avec son aspirateur, avec sa chaussure, etc. Et puis ouais, se mettre à sa place qu'elle, ben voilà, elle a rien demandé, elle est là par erreur, juste parce qu'elle avait froid, il faisait chaud, puis elle est rentrée chez vous. Et puis ouais, de se rendre compte aussi que ben voilà, elle n'y peut rien. Et puis c'est vrai que chez Aquatis, évidemment, ils encouragent, ils interdisent même de tuer des araignées. C'est des amoureux des animaux, hein, chez Aquatis, évidemment, c'est un vivarium, aquarium. Donc voilà, ils expliquaient qu'il ne fallait pas les tuer, etc. Et puis vraiment ce jeu de rôle de se mettre dans la peau d'une araignée, c'était aussi super intéressant. Ensuite, on a passé ben voilà, au côté pratique. Alors avant chaque challenge, j'appelle ça un challenge parce que c'était vraiment chaque fois un challenge, je pleurais toutes les larmes de mon corps quand il nous expliquait ce qui allait se passer. Et moi j'étais là, mais non, ça va pas être possible en fait. Je pleurais. Alors, je sais pas trop si je pleurais parce que j'avais peur, si je pleurais parce que je voulais pas le faire, ou si je pleurais parce que je me rendais compte que j'allais le faire et que c'est un truc que je me dis non mais si j'arrive à faire ça, c'est waouh, c'est juste incroyable. Je vais être trop fière de moi. Donc on a commencé par les mues de mygale. Donc la mue d'une araignée, c'est-à-dire que les mygales, une fois par année, elles muent, c'est-à-dire qu'elles sortent de leur corps. Elles sont complètement régénérées, c'est comme si elles avaient 18 ans, genre tout est régénéré. Et puis le corps, vous voyez ce vieux corps, il reste tel quel. Et puis ça a vraiment la forme, il y a les poils, c'est vraiment identique à une araignée, sauf que voilà, c'est pas une araignée, ça ne bouge pas, c'est tout léger. Donc voilà, il nous a dit qu'il allait commencer déjà à sortir ses mues. Donc il a commencé par sortir les petites et tout. Je vous jure qu'on s'est tous levés, on a fait 2 pas en arrière parce que ça fait vraiment peur. On croit vraiment que c'est des araignées. Et puis voilà, d'abord il nous a fait toucher une patte de ses mues. Donc il passait vraiment vers nous, une toute petite patte comme ça qu'il avait enlevée. On touchait, voilà, c'est tout doux, les poils, machin. Et puis après, le but c'était vraiment d'aller toucher ses mues, de les prendre dans la main, etc. Et bon, ça avait l'air tellement difficile au départ. Et puis finalement, voilà, on l'a fait. On a pris les mues, celles qui nous faisaient le moins peur d'abord, après celles qui nous faisaient le plus peur dans la main, comme ça. J'étais toute fière déjà d'avoir pris une mue dans la main. Et puis ensuite, le deuxième exercice, il allait chercher 2 terrariums avec des tégénaires dedans. Donc ces araignées de cave. Ils étaient 2, donc il y a le directeur d'Aquatis et justement ce Ludovic, ancien arachnophobe. Et puis on les voyait déjà dans le terrarium, comme ça, pas très rassurés. Ensuite, ils les ont sortis, ils les mettaient sur leurs mains, ils nous montraient que, qu'elles se baladaient, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est fuir. En fait, elles ne sont pas non plus du genre à vouloir nous attaquer, nous sauter dessus. Donc voilà, ils nous ont montré sur nous. Et après, on a passé au côté pratique. Donc vraiment, ça c'était surtout pour ça que j'étais allée, moi. C'était quand on a une araignée contre le mur, de pouvoir l'enlever avec justement une sorte de récipient, mettre un carton dessous et l'enlever. Et puis, du coup, c'était ça l'exercice. Et moi, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est la différence d'une araignée, d'une tégénaire sur la main. Il l'avait sur la main. Et quand il la met sur un mur blanc, ça change tout. Genre, l'araignée, on dirait qu'elle fait x3. Ça fait boum. Elle est énorme. Parce que les tégénaires, déjà, elles n'aiment pas être au mur. Elles aiment mettre sur le sol. Et puis là, elle est au mur comme ça, avec ses pattes. Elle doit s'accrocher, les pattes beaucoup plus longues. Du coup, elles avaient l'air énormes par rapport à ce qu'on avait vu dans le terrarium. Et puis, voilà, j'ai fait l'exercice 2 fois. Donc, d'abord, j'étais super loin, genre, comme ça. Puis après, il m'a fait faire une deuxième fois où j'étais quand même plus près. Donc, j'ai mis le truc, hop, le petit papier, tac, et la sortir pour ne pas la tuer. Donc, voilà, l'exercice, voilà, déjà que j'étais super contente, je me suis dit, si je suis venue rien que pour ça, je suis super contente. Ensuite, l'idée, c'était de maintenant faire balader la tégénaire sur notre main. Donc, c'était cette nouvelle sorte d'araignée là qui vient, soi-disant, d'arriver en Suisse, la Zoropas spinimana. Donc, il y en avait une comme ça qui est de la famille des tégénaires.
Et puis, ben voilà, je me suis assise et puis j'ai mis mes mains comme ça, puis il l'a fait passer dessus. Bon, d'abord, la première fois, elle ne voulait pas passer dessus, j'en ai fait le tour. Après, j'ai mis mon autre main, puis elle est montée sur moi, et puis là, je l'avais dessus, et puis je me suis dit, ouf. Je me suis surtout dit, on sent rien du tout, quoi. J'ai peur d'un truc, il se balade sur ma main, on sent à peine, quoi. Donc voilà, c'était encore une grosse victoire. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant, puis je l'ai fait, j'étais trop contente. Et puis ensuite, ben, est venu le moment où il est allé chercher la fameuse migale, où là on s'est tous dit non mais là ça va pas être possible quoi. Et puis ben, il y en a une qui devait partir tôt, elle avait un train à prendre, donc elle n'a pas eu le choix, c'était elle qui s'est lancée en premier parce que ben voilà, nous on avait le temps et elle avait un train à prendre. Du coup elle y est allée et puis on la voit, elle prend cette araignée et tout. Moi j'étais là mais non ça va pas être possible, je pleurais tout ce que je pouvais. Et puis finalement, bah voilà, je suis allée, je me suis assise et puis d'abord il me l'a fait passer comme ça dessus. Puis après, je l'ai pu la prendre. Je vous explique parce que ceux qui sont vraiment arachnophobes, ben, vous n'allez pas pouvoir voir la vidéo. Mais après, bah, je l'avais sur ma main, puis elle marchait, puis je l'avais sur ma main comme ça, puis je la faisais marcher comme ça. Mais c'était juste incroyable. J'avais de la peine à y croire. Et chaque fois, je me disais, mais je vais me réveiller en fait. Parce que bah, de toute façon, j'avais rêvé d'araignée pendant les. Je continue d'ailleurs de rêver d'araignée. Là, ça fait déjà 3 jours que j'y suis allée. Encore cette nuit, je cauchemarde d'araignée. C'est terrible. Mais j'avais l'impression que je rêvais, que j'allais me réveiller, et que c'était pas possible en fait. Mais oui, j'avais vraiment cette migale sur moi. Donc voilà, incroyable, incroyable. Mais voilà, tout ça suite à toute la préparation. C'est pas que vous arrivez qu'on vous met une migale dans la main, quoi. Parce qu'évidemment, fait comme ça ne marche pas du tout. Ils sont vraiment hyper psychologues, en fait. C'est amené d'une façon où, ben voilà, il y a, je sais plus le pourcentage de réussite, mais il y a énormément de réussite. Là, sur les 12, il y a 2 personnes qui n'ont pas pu prendre la migale et une personne qui n'a fait aucun exercice, qui était assise et qui pleurait au fond de la salle, qui venait pour la 2e fois. Donc voilà, là, elle est vraiment très 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 phobique. Moi je pensais que j'allais être la plus phobique parce que je pleurais avant même qu'on commence de parler. Mais finalement, bah, c'est super bien allé. Donc voilà, maintenant à voir en pratique ce que ça donne. Le lendemain, en allant me balader, ben, on en a trouvé une là. J'étais avec des amis et je l'ai pris sur la main. Bon, c'était une de ces toutes fines là. Ça s'appelle la faucheuse, je crois. Une de ces toutes fines, je l'ai pris sur la main. J'ai quand même eu un petit coup de chaud. Mais voilà, comme je vous disais, je pense que je dois continuer d'entraîner ça. Je dois continuer de re-regarder mes vidéos où j'ai la migale sur moi. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne pouvais jamais faire, hein, même regarder une photo. Et puis voilà. Et puis pour conclure, en fait, pour conclure ça, j'ai envie de dire, s'il y a des personnes qui ne sont pas phobiques, qui ont des autres phobies, je pense que vraiment, vraiment, tout est dans la tête parce que vous pouvez demander à n'importe qui vous aurait dit non mais Virginie, jamais elle va tenir une migale dans la main, elle a beaucoup trop peur. Pour les gens qui me connaissent, qui savent que vraiment j'ai vraiment très peur en fait, ça me semblait vraiment inconcevable. Donc tout est dans la tête, il faut le décider, c'est clair, il faut vraiment prendre la décision, se poser, se dire je prends la décision de vaincre cette phobie et je vais le faire en fait, vraiment je ne sais pas comment le dire autrement, mais s'engager à le faire, en fait, prendre la décision avec soi-même, pas le faire pour quelqu'un d'autre, mais vraiment le faire pour soi, puis se dire je vais le faire. Et puis, 3e chose, j'ai envie de dire, de s'entourer de professionnels, parce que, mais même pour tous les domaines, en fait, quels que soient vos objectifs dans la vie, mais entourez-vous de professionnels qui vont vous tirer vers le haut et qui savent ce qu'ils font. N'importe quel athlète ou quelle personne qui a du succès dans quoi que ce soit, elle est entourée de professionnels. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez vous soigner par vous-même, ben, effectivement, mais moi je pense que s'entourer de professionnels, c'est une des clés du succès parce que là, ben, ça m'a coûté 150 francs, alors même pas parce que c'était un cadeau. Ça a duré une demi-journée et puis j'en ressors transformée. Donc voilà pour mon expérience chez Aquatis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en MP. Je suis vraiment super contente de pouvoir partager ça et de vous donner des conseils. Je vous en parle volontiers. Il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont écrit en message privé. Mais volontiers, je vous réponds. Et puis voilà. Donc, courage à vous. Si vous avez une phobie, prenez la décision de la vaincre. Et puis après, faites ce qu'il faut pour y arriver.